Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème le temps de Dieu. Et le passage examiné est tiré du livre d'Habakkuk au chapitre 2, verset 3. Il est écrit: Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Le temps de Dieu est le meilleur. Nous vivons dans une société où nous voulons tout obtenir rapidement. Un monde de vitesse, un monde de fast-food, la nourriture préparée de manière expéditive, un monde où on développe des techniques pour raccourcir les temps de préparation de toutes choses, les temps de formation et tout. Mais le temps de Dieu reste le meilleur, bien-aimé, parce qu'il nous enseigne au travers de la durée, au travers de la prophétie, comment est-ce que nous devons patienter, comment est-ce que nous devons attendre de lui et quels sont les fondements auxquels nous devons nous attacher pour vivre dans un climat de sécurité, de prospérité et d'absence de contrariété. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alors, lorsque le Seigneur annonce la prophétie, il ne souhaite pas qu'elle s'accomplisse directement pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est que Dieu est plus intéressé par notre développement personnel que par des calendriers. En tant qu'homme, et c'est normal, nous nous fixons des calendriers, nous nous fixons des deadlines, des timings qui ne s'accomplissent pas toujours selon ce que nous voulons. Mais c'est ce temps d'attente dans la prophétie, ce temps qui est déjà fixé, permet non seulement de marcher vers son terme avec foi et avec patience. Deux armes fondamentales sans lesquelles il est difficile de s'approcher du trône de gloire et de voir la prophétie arriver à s'accomplir. Elle marche. La parole de Dieu dit, si elle marche, attends-la. On l'attend comment? Dans la foi et avec patience. Parce que la vraie foi est éprouvée pendant ce vide entre le temps de la prophétie et le temps de son accomplissement. C'est cette foi-là qui nous permet de rester attachés à Dieu. C'est cette foi-là qui nous permet de rester dans les conditions de préparation. Parce que Dieu nous prépare pour quelque chose de plus grand. Dieu prépare chacun pour quelque chose de tellement plus important. Il n'est pas seulement en train au travers de cette période d'attente dans cette prophétie, de répondre à notre imagination, mais il est en train de répondre en fonction de sa grandeur. Alors, la foi qui doit nous caractériser pendant cette période d'attente, cette période qui ne tardera pas, est l'ingrédient sans lequel nous serons arrivés à la maturité. Le temps d'attente n'est pas un temps perdu. Ce n'est pas un temps où nous sommes en retard, mais c'est un temps de préparation et non un temps de punition. Lorsque nous comprenons qu'on doit prendre plaisir dans l'attente, on commence à essayer de rebâtir notre être, rebâtir qui nous sommes et chercher à être transformés jour après jour. Prenons l'exemple de Joseph. Après avoir reçu sa vision qui était une prophétie, il a dû attendre 13 ans afin de voir son rêve se réaliser. Il est passé par le puits, la prison. Il a été bâti et moulé épreuve après épreuve pour pouvoir en un jour occuper la 2e place en Égypte. Alors, Dieu nous apprend au travers de la foi à ne pas marcher par la vue, mais à marcher dans les attentes selon la parole du Seigneur et à marcher selon ses voies. La patience à laquelle nous aspirons pendant cette période ne concerne pas seulement le temps d'attente, mais c'est aussi un moment de transformation que le Seigneur nous donne, parce que au travers de la patience, il nous enseigne à persévérer dans l'effort, à persévérer dans l'humilité. Et cette humilité nous permet davantage de dépendre de lui. Si les choses arrivaient rapidement, si les choses se produisaient aussi instantanément, il nous serait difficile de rester accrochés à Dieu et surtout de lui rester intègre. Mais c'est parce que nous comprenons qu'il y a un temps où il faut attendre. Nous comprenons qu'il y a un temps où il faut être bâti. Nous comprenons que le Seigneur nous apprend sa vérité jour après jour. Et il veut que nous soyons patients. Alors,
elle tarde, elle s'accomplira certainement. Lorsque nous réalisons que nous avons été préparés, lorsque nous réalisons que si la bénédiction arrive de manière prématurée, nous allons la perdre parce que nous n'avons pas suffisamment été disposés à la recevoir. Nous n'avons pas eu le caractère nécessaire pour pouvoir gérer tous les attributs qui vont nous tomber dessus. Alors, le Seigneur veut que tu comprennes que son temps est le meilleur. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement, cette prophétie qui t'a été annoncée, non pas de la manière dont tu t'attends, d'une manière beaucoup plus grande, parce que nous servons un Dieu qui peut faire bien infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et de ce que nous pouvons espérer. Alors, bien-aimé, toi qui es dans le temps de l'attente, attends en souriant, attends dans l'humilité, attends dans la douceur, la paix, la joie, parce que notre Dieu ne ment pas, il est fidèle dans toutes ses voies. Je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi, Père éternel. Je me soumets entièrement et totalement à ta parole. Je sais que rien n'arrive, Père éternel, par hasard. Je te prie de m'affermir, Père éternel, de me donner un cœur de patience, de me donner, Seigneur, d'avoir une foi qui est capable de déplacer les montagnes. Continue de me bâtir afin qu'au temps marqué, que je puisse être apte de recevoir cette bénédiction que tu as déjà disposée pour moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.